Comment accéder au dark web en toute sécurité en 2025 ? Le dark web, rien que ces deux mots suffisent à déclencher des images fortes. Hacker en capuche, marché clandestin, secret inavouable. Mais la vérité, c'est que cette partie cachée d'Internet est bien plus vaste et mystérieuse que les clichés. Et surtout, beaucoup de gens n'ont aucune idée de comment y accéder en toute sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas, vous montrer ce que c'est vraiment, et surtout, comment protéger votre anonymat si vous décidez d'y entrer. Qu'est-ce que le dark web ? Imaginez Internet comme un immense océan. À la surface, vous avez le web classique, YouTube, Instagram, Reddit, tout ce qui est indexé par Google. Sous la surface se trouve le deep web. Vos emails privés, vos documents en cloud, vos bases de données sécurisées. Rien d'illégal mais invisible au grand public. Et encore plus bas, le dark web. Un espace invisible au moteur de recherche, accessible uniquement via des adresses spéciales en oignon. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas uniquement un repère d'illégalité. Comme sur le web classique, tout dépend de l'endroit où vous allez et de ce que vous y faites. Installez le navigateur Tor. Pour accéder au dark web, il faut passer par le réseau Tor. Imaginez Tor comme un gigantesque système de tunnels de confidentialité à travers Internet. Et pour l'utiliser, il vous faut un outil, le navigateur Tor. La manière la plus simple, l'installer sur votre ordinateur principal. Ouvrez votre navigateur habituel, Chrome, Firefox, Edge. Rendez-vous sur torproject.org/download. Choisissez votre système Windows, Mac, Linux. Téléchargez puis lancez l'installation. Suivez l'assistant, choisir la langue, l'emplacement d'installation, puis installer. Une fois lancé, Tor vous demandera comment vous connecter. Dans la plupart des cas, cliquez simplement sur Connect. Si vous êtes dans un pays, Tor et bloqué, Chine, Iran, vous devrez configurer un pont, bridge. Pour vérifier votre connexion, tapez checkpoint torproject.org dans la barre d'adresse. Si vous voyez une confirmation avec une adresse IP Tor, c'est que tout fonctionne. TailsOS, allez plus loin dans l'anonymat, utiliser Tor sur votre système principal est déjà bien, mais attention, votre système d'exploitation peut quand même laisser des traces, métadonnées, fichiers en cache, historiques, de services en arrière-plan. Pour une vraie confidentialité, il existe TailsOS. C'est un système d'exploitation portable qui démarre depuis une clé USB. Il force tout le trafic à passer par Tor. Il ne laisse aucune trace sur la machine utilisée. Il redémarre propre à chaque utilisation. Renforcez la sécurité du navigateur Tor. Activez un VPN avant tout. Même avec Tor et Tails, il faut renforcer vos défenses. Dans Tor, cliquez sur le bouclier et passez en mode plus sûr ou le plus sûr. Oui, certains sites paraîtront cassés, mais croyez-moi, ce petit sacrifice peut vous éviter de gros ennuis. Où trouver les sites oignons? Voici la question que tout le monde se pose. Où trouver ces sites cachés? Ils n'apparaissent pas sur Google et c'est volontaire. Vous pouvez utiliser des moteurs de recherche spécialisés comme Ahmiya, Ed, ou encore consulter le subreddit R divisé par Oignon, une vraie mine d'or pour découvrir des services fiables. Mais attention, ne cliquez jamais au hasard, vérifiez toujours les adresses, car les clones malveillants sont partout. Et surtout, ne donnez jamais vos informations personnelles. Ne téléchargez pas de fichiers suspects. N'utilisez jamais Tor pour vos comptes personnels. Le dark web, en soi, n'est pas illégal. C'est comme le reste d'Internet, tout dépend de ce que vous en faites. Mais rappelez-vous une chose, être prudent, c'est être libre. Naviguez intelligemment, protégez votre identité, et ne tombez pas dans le piège de croire que Tor fait de vous une ombre invincible. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce monde caché, dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous.